Les gars, ce Real Madrid là, il va rentrer dans les livres d'histoire, je vous le dis moi. Parce que ça, c'est la preuve que quand les égos sont trop élevés, il n'y a plus de football. Bellingham, hier, il a complètement ignoré Kylian Mbappé. Il l'a tout simplement ignoré. Ils sont rentrés ensemble. La seule passe qu'ils se sont échangés, c'est sur la passe décisive de Kylian Mbappé. Et encore, je crois que Kylian Mbappé, il voulait pas lui mettre en ça. Il a remisé en une touche. David Alaba, il veut faire le médiateur. Les deux, ils se parlent plus. Voilà. Il est l'une des raisons, si ce n'est la raison pour laquelle on a vu Kylian Mbappé sortir cette tête-là. Quand Kylian Mbappé il sort cette tête-là, les gars, c'est l'être humain le plus insupportable de la planète. Et tout d'abord, il a commencé par expliquer qu'il est venu parler directement aux journalistes. Parce qu'il y a des humains, il apprend ce qu'ils pensent de lui dans la presse. Parce qu'ils n'ont pas les couilles de parler. C'est une pique directe à Bellingham, et c'est storyvisé depuis des jours là. Des clins d'œil par-ci, des photos d'équipe par-là. Kylian Mbappé n'est pas dupe. Voilà. Il a décidé de répondre en envoyant des petites piques aussi. Mais il s'est dit non, là c'est trop. C'est trop. Du coup, il a allé voir la presse. Et Bellingham, cette guerre, tu ne peux pas la gagner. Tu vas sauter du Real Madrid toi aussi. Si tout le monde doit sauter pour Mbappé, il va le faire parce qu'il a Florentino dans la poche. À part si Florentino fait une crise cardiaque demain. Chers fans du Real, le Real Madrid appartient à Kylian Mbappé. Et de toute façon, vous verrez ça la saison prochaine. Là, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il a une troisième étoile à ramener. On va tous sucer le canon. On va tous sucer le canon. Tous les Français vont sucer le canon. Sauf les partisans du RN qui détestent voir des Noirs se rebeller. C'était Sejourinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous en pensez. Qui va gagner la guerre des go au Real Madrid? En tout cas, nous, on va regarder ça, on va rigoler. Ok, je pense que c'est terminé pour Jude Bellingham au Real Madrid. Tu peux pas ignorer Mbappé comme ça, c'est pas permis. Regardez comme il ignore. Il ignore clairement, c'est une dinguerie. Ça, c'est une action. Deuxième action, regardez comment il va l'ignorer. Hein. Et les deux passes, il les rate en fait. C'est grave. Troisième action, regardez. Dites-lui que c'est fini. Dites-lui. Dites à Bellingham que c'est fini. Ça veut dire que s'il va à la Coupe du Monde avec l'Angleterre, là, qu'il sache que c'est bon. Qu'il sache déjà que c'est bon. Deux actions, ça veut dire trois actions. Les passes même, il les fait, il les rate. Mais, toi, tu t'amuses avec le général. Tu t'amuses. Je pense que c'est un jeu, tu vas voir. Demande aux Parisiens, ils vont te dire. Demande aux Parisiens, ils vont te dire. Vous connaissez pas Kylian. Il va voir quelque chose. Il dit son aventure au Real est terminée comme ça. Lui, fini. Terminé. Il croit pas. Vous allez voir. Mbappé n'aime pas Arbeloa. Il y a un vrai problème et maintenant ça se lance des balles, ça se tire dessus à la fin de la saison. Au lieu de essayer de régler tout ça en interne, non, ça se lance des balles et des balles et des balles. Et tu le vois encore là-dessus. Moi, je préfère parler ici avec vous. C'est clairement plus direct, non? Je sais que beaucoup de gens ne parlent pas et je dois lire la presse pour savoir ce qu'ils pensent en parlant de certains coéquipiers apparemment. Donc là, il y a des comptes à régler. Donc forcément, je crois que ça fait peut-être allusion aux stories de Bellingham, aux je ne sais quoi, aux stories. Il y a Aquababe aussi qui sort encore des infos pour dire que Benzema et Arbeloa ils discutent pour pas que Mbappé devienne le leader du Real Madrid et je ne sais quoi, des infos à prendre avec des pincettes encore une fois. Là, c'est pas des dires d'Mbappé, c'est encore une fois Aquababe qui se mêle à l'histoire. C'est une dinguerie que Aquababe prenne part à cette histoire encore une fois. Mais les gars, je crois qu'on se rend pas compte de ce qui se passe là. Je crois qu'on se rend pas compte. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais le problème, c'est que là, les pro-Mbappé viennent de défendre Kylian, corps et âme. Il y en a qui vont s'énerver en space, qui sont à deux doigts de pleurer en space pour défendre Mbappé. Il a raison de dire ça. Il se défend, il va pas se laisser faire tout le temps. Le Bernabéu qui siffle le meilleur joueur du monde. C'est pas carré. Traitez-le bien. Il y a une Coupe du Monde, faut pas le frustrer. J'espère que vous m'avez entendu. Vous pouvez faire des pétitions pour qu'il parte, vous pouvez le critiquer, l'insulter, le siffler. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Votre président, il a déjà parlé. Kylian Mbappé est le meilleur joueur que le Real Madrid a actuellement. Le soulier d'or. Mais il y a effectivement des choses que nous devons améliorer, mais je ne vais pas m'impliquer là-dedans. La mission d'Mbappé, c'est de marquer des buts et il en marque beaucoup. Peut-être que d'autres n'en marquent pas assez. Avec le soi-disant train qui devait passer qu'une fois, se faire insulter par Madrid, je pense que ça lui fait plus rien. Il est habitué maintenant. Vous nous avez expliqué que le train ne devait plus passer, vous l'avez insulté lorsque vous l'avez affronté en Champions quand il était au PSG. Donc vous pouvez tous le siffler dans le stade, ça va rien changer. Mbappé restera et votre président il vous a menacé. Il a dit qu'il aime pas qu'on siffle les joueurs parce que vous êtes une famille. Donc respectez et écoutez votre président. Vous pouvez quand même pas siffler et insulter et ne plus vouloir du meilleur joueur du monde.
C'est pas carré, les gars. Vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. La famille, observez bien cette vidéo. C'est pour cela que je vous dis, il y a plusieurs cadres dans ce vestiaire Real Madrid. Ils ne veulent plus jouer avec Mbappé. Jude Bellingham, il va refuser catégoriquement de donner la passe à Mbappé. Et il a raison, les gars. Qu'est-ce que le numéro 9 fout là, les gars? Depuis le début de la saison, Mbappé nous plombe chaque match. Mais il vient la sortir en conférence de presse pour tirer sur ses coéquipiers, pour tirer sur tout le monde. Parce que tout simplement, regardez-moi les déclarations de Mbappé. Imaginez une seule seconde si c'était Vinicius Junior qui avait effectué ce genre de déclaration en conférence de presse devant les journalistes. Regardez ce que Mbappé dit. Il nous dit que c'est parce qu'il n'a pas joué qu'on a été éliminé en Copa del Rey. Il faut rappeler à Mbappé qu'on a gagné Manchester City, il n'était pas là. Il est revenu face au Bayern, on a perdu la Champions League. Il faut rappeler Mbappé que le Real Madrid, les joueurs du Real, nous avions gagné Tico en demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Il a forcé son retour pour jouer la finale face au FC Barcelone et nous l'avons perdu. C'est pour cela, pourquoi vous vous étonnez les gars que personne ne veut plus parler avec lui? Pourquoi vous vous étonnez que le Santiago Bernabéu le siffle? Pourquoi vous vous étonnez que plus personne ne veut parler de lui au club? Pourquoi vous vous étonnez on veut de son départ, les gars? Frère Mbappé, je ne sais pas où tu vas partir, mais il faut partir. Parce que tout simplement, les gars, je veux poser une question. Si aujourd'hui, Jude Bellingham ne veut plus jouer avec Mbappé, Valverde ne veut plus jouer avec Mbappé, Vinicius ne veut plus jouer avec Mbappé, qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi la solution? Il faut vendre tous ces joueurs pour faire plaisir à Mbappé, ou bien il faut virer Mbappé et ramener un autre joueur au Real Madrid pour continuer à gagner.